Sur la forme, il n'y avait pas de raison que je sois interpellé à travers une correspondance parce que déjà, les portes de la mairie, mes portes de bureau sont grandement ouvertes. S'il y avait des questions qui peut-être inquiétaient ces différents présidents de commission, ils auraient dû peut-être venir me rencontrer directement. On allait débattre là-dessus et trouver des solutions s'il y a des problèmes et puis avancer sur le travail qui nous a été confié. Mais c'est déplorable aujourd'hui que nous voyons que cette correspondance, cette interpellation faite à mon égard a fini de circuler la toile. Dans les réseaux sociaux, on partage cette lettre-là qui comporte quand même beaucoup d'incohérences, mais d'imperfections également. Et donc, dans le fond également, nous constatons qu'il y a eu beaucoup d'insanités à la limite par rapport à certaines questions, des contre-vérités par rapport à certaines questions. Donc, ce que nous trouvons très déplorable. Comme c'était une question ouverte et que l'interpellation avait fini de faire le tour de la toile, nous avons jugé nécessaire d'inviter les populations. Et nous avons tenu à inviter pratiquement toutes les couches sociales, les délégués de quartier, les présidents de conseil de quartier, les imams, les sages, la jeunesse, le forum civil. Pratiquement toute la société de Bignona était venue assister à cette réponse que je devais apporter à une interpellation faite par des conseillers, de surcroît des présidents de commission. Ce que nous déplorons, c'est qu'il y a une volonté peut-être manifeste de nuire, ce qui a valu la publication de cet article au niveau des réseaux sociaux. Si on va jusqu'à la publier, c'est entacher même à la personnalité du maire, mais à l'institution, donc au bon fonctionnement de l'institution. Donc aujourd'hui, à travers les réponses et à travers les interpellations que nous avons faites sur des questions que des présidents de commission devaient apporter, nous avons senti une certaine légèreté par rapport à leurs explications. Donc encore pour dire que nous avons plus senti à travers cette lettre une volonté de nuire que de clarification. J'avais offert une formation. La formation, son objectif, c'était de capaciter les conseillers, les présidents de commission, pour que chacun sache, en ce qui le concerne, ce qu'il attend, quelles sont ses prérogatives au niveau de la mairie. Mais dommage, aujourd'hui, nous avons assisté à une cacophonie, que les gens ne maîtrisaient même pas ce qu'ils disaient. Même dans la gestion, on sent qu'il y a des conseillers qui ne savent pas la place qu'ils doivent occuper au sein du conseil. Quand ils parlent de gestion, de contrôle, alors que ce n'est pas le rôle d'un conseil, ce n'est pas le rôle peut-être d'une commission de gérer pratiquement même les affaires de la municipalité. Il va falloir que nous remédions à tout cela, accompagner les conseillers à beaucoup plus de maîtrise à travers le budget, parce qu'il y a eu des questions qui sont revenues sur le budget qui montrent encore une fois que les gens ne maîtrisent pas la notion de budget. Aujourd'hui, Dieu a fait que je suis le maire de la commune de Bignona. Je ne me suis pas auto-proclamé, auto-élu maire de Bignona, c'est après des élections. Et les populations de Bignona auxquelles je rends grâce m'ont élu sur la base de la confiance. Et il faudrait que toute la population essaie de converger les bonnes idées pour accompagner le maire que je suis à la réussite de ma mission. Parce que ma réussite est la réussite de toute la population de Bignona. Mon échec sera l'échec de tout le monde. Donc c'est pour cette raison que j'invite mes concitoyens, j'invite les populations de Bignona à se mobiliser pour accompagner la vision que nous avons pour le développement de Bignona, au lieu de s'attarder sur des questions de bas étage qui ne vont rien nous apporter si ce n'est pas, un retard qu'ils vont créer au niveau de la commune de Bignona. Il y a peut-être des raisons politiques qui gravitent autour de ces interpellations, mais nous sommes très rassurés parce que c'est la confiance de la population qui nous a mis aujourd'hui ici. Et nous avons un mandat à finir. Nous n'avons pas une fixation sur un poste. Nous allons mener notre politique de développement
Et si le parti auquel nous appartenons renouvelle sa confiance à notre personne ou à notre équipe, on verra comment continuer. Mais ces aspects politiques, nous continuerons à les vivre. Il n'y a pas de problème. Les gens ont leur ambition politique. Ils peuvent les nourrir, mais au finish, il y a des principes auxquels nous devons faire face pour que nous soyons encore au devant de la scène pour apporter le programme, le projet d'ici 2050 où nous invite le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye.